Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fosnati. J'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo où je vais parler de mes bébés, de mes cheveux. Voilà, de ma nouvelle couleur. Combien j'en ai maintenant parce que je sais que vous êtes nombreuses à savoir combien j'en ai maintenant, vu que je les ai doublés, etc., ma routine, etc. Avant de débuter, je vais vous inviter à vous abonner, à partager, à liker et à la fin de la vidéo, ben, laissez vos avis, vos commentaires, vos questionnements, etc. Voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo sur la thématique de mes microlocs. À tout de suite. Alors, dans cette nouvelle thématique, ben, on va aborder un petit peu le sujet de mes microlocs. Euh, donc là, je suis à ma troisième couleur. Donc là, j'ai opté pour quelque chose d'un peu plus soft. Voilà, donc c'est-à-dire que je me rapproche de ma couleur naturelle. Voilà. Finalement, alors ce que je voulais faire, c'était vraiment une belle frange blonde et avoir le reste marron, mais un marron chocolat. J'ai essayé, j'ai tenté, bof, je trouvais pas le résultat. Enfin, j'ai pas forcément eu le résultat que je voulais, que je souhaitais. De toute manière, la vidéo, je vais la poster ici. Voilà. Ou sinon, je vais la mettre directement après cette présentation. Je mettrai un petit peu le tuto, etc. Vous allez voir un petit peu comment c'est, le rendu, etc. Peut-être que vous allez apprécier, peut-être que vous n'allez pas apprécier. Alors, moi, j'ai apprécié sur le moment, mais pas tout à fait. Parce que en fait, je voulais pas forcément passer par la phase décoloration à fond en blanc, blond-blanc, et après remettre une couleur dessus, chose qui est très difficile ici en Martinique de trouver certains produits pour pouvoir avoir le rendu. Voilà. Lorsque j'ai appliqué la première couleur, eh ben, mon blanc euh, a eu encore plus d'éclat, etc. Mais la racine était jaune. C'était un blond miel, etc. Bon, au début, j'ai apprécié, mais au fur et à mesure, j'ai trouvé que c'était pas comme je voulais, pas comme je souhaitais. Donc finalement, lors de la troisième application, donc en fait, j'ai fait deux applications. De toute façon, vous le verrez dans la vidéo qui va suivre de cette présentation. J'ai fait deux applications et une première, après une deuxième retouche pour voir si j'avais le résultat. Comme j'ai vu que je n'avais pas le résultat, j'ai laissé reposer un petit peu et finalement j'ai opté, donc j'ai repris du marron chocolat et que j'ai travaillé au niveau de la racine, etc. Et finalement, ça m'a donné un résultat que j'aime, que j'apprécie énormément. Voilà. Finalement, je suis restée sur la frange. Voilà, je trouve que la frange donne quand même relativement un beau cachet, une belle lumière. Ça me permet d'avoir, quand je change le sens, attaché, chignon, etc., ça me donne quand même pas mal d'éclat, etc. Mais ça reste quand même relativement doux, gentil. Dommage pour moi. Enfin bref. Donc voilà. Donc voici le résultat final. Voilà, elle se porte à merveille. Non, je n'ai pas de casse. Non, elles ne sont pas sèches, bizarrement. Parce que la gamme de produits que j'ai utilisé pour la couleur, c'est Dark Lovely. Et Dark Lovely me va super bien. Voilà. Et bien sûr, après chaque couleur, j'ai badigeonné mes cheveux d'huile, de beurre et surtout mon beurre morning. Voilà, j'aurai le temps de vous proposer ça, de vous les présenter. Pour le moment, c'est vrai que je vous montre pas encore les produits de la gamme. Je vous présente pas encore les produits de la gamme. C'est volontaire parce que je veux vraiment vous proposer des contenus très 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 intéressants où vous allez pouvoir utiliser l'ensemble des produits de la gamme Fosnati. Mais ça, patience, patientez. Voilà. Donc, mes cheveux ne sont pas secs et elles se portent à merveille. D'ailleurs, je dois faire l'entretien parce que je commence à avoir de la repousse et ça fait quand même un mois et demi. Je pense que je n'ai pas fait l'entretien, donc c'est bon. Je pense que là, il va falloir faire l'entretien. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a du bruit autour de moi. Voilà, la rue en bas là, il y a du bruit. Voilà. Ensuite, alors, ma routine, bon, elle n'a pas trop changé. C'est tout ces temps-ci, il fait extrêmement chaud. Donc, je mets juste un vapeau que j'ai concocté. Donc, dedans, il y a de l'huile d'abricot,
Qu'est-ce qu'il y a aussi? Un petit peu d'huile camphrée, de la gamme Nati en eau, et puis de l'eau, et puis je secoue et je vaporise un petit peu. Et je mettais aussi le morning, mais mon morning est terminé. Voilà. Et entre-temps, je n'ai samedi, voilà, hier, donc hier, quand j'étais au travail, j'étais censée récupérer un petit pot pour moi, pour mes cheveux, et puis finalement, je n'ai rien pris. Madame Didier, la petite dame est en train de faire des bêtises. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, oui, alors, je les ai comptés. Alors, je vous avais dit que je n'étais pas forcément à l'aise avec les micros. J'en avais 316. Voilà, finalement, je les ai doublés. Certaines se sont doublées elles-mêmes, d'autres, je les ai quand même doublées parce que la racine n'était pas fine, mais ça donnait un petit style bizarre, comme si c'était un peu trop fin. Donc, je pense que c'était plutôt des contours, tout ça. Donc, et comme moi, ça ne me dérange pas de les avoir un peu plus grosses. Donc, finalement, ce matin, enfin, alléluia, enfin, enfin, je les ai comptés. Voilà. Et j'en ai officiellement, et le petit calepin, oh my god, le petit calepin. Ah oui. Alors, je suis passée de 316 à mouvement de tambour. Alors, j'en ai officiellement 274 Microlox. Voilà, je suis à la limite des Finlox maintenant. Voilà, 274. Franchement, c'est parfait. Pour le moment, voilà, elles sont super bien poussées. Je suis à 1 an et... là, on est en août. Il reste encore 3 mois. Donc, et 9 mois. Donc, j'ai 1 an et 9 mois de micro. Donc, en décembre, je vais avoir 2 ans. Voilà, de Microlox. Et j'en ai 274. Voilà. Je voulais vraiment faire cette vidéo-là pour vous montrer que finalement, ça ne vaut pas forcément le coup d'en faire 400, 500, 600, 700, 800. Je ne sais pas comment vous faites. Je pense que je vous ai tout dit dans cette vidéo par rapport à l'entretien. Ça sera vraiment, je pense, la dernière où vous allez avoir vraiment un peu plus de détails sur mes micros, etc. Je pense que là, les dernières vidéos que je vous ferai, ça sera plutôt des tutos coiffure. Je dois refaire la vidéo Braid Out parce que je l'ai refaite 2 ou 3 fois, mais comme la fille, elle est perfectionniste, le résultat ne me plaisait pas forcément. Ou je pense que j'en avais déjà fait un, mais je voulais vraiment vous montrer comment avoir un vrai Braid Out. Faire également tout ce qui est boucle pour vous montrer les boucles. Et c'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo sur les coiffures. Je ne vous ai pas montré les coiffures. Donc là, je ferai mon possible pour vous faire des mini tutoriels pour la partie coiffure. Voilà. Et je pense que je vous ai tout dit dans sa globalité au niveau de mes cheveux, de mes micros, tout ça. Donc ça pousse super bien. Elles ont bien grossi, elles ont bien évolué. Voilà. Voilà, ma petite mèche, elle est parfaite. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Hein. Ouais. De toute manière, si j'oublie quelque chose, c'est pas grave. Je vous verrai ça dans une nouvelle vidéo. De toute manière, je vous fais tout plein de bisous. Je vais vous laisser en image sur les différentes fois que j'ai fait les couleurs. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment j'ai fait ce processus de couleur-là. Des fois, ça arrive, petite parenthèse, des fois, ça arrive que des fois, quand vous faites une première couleur, ça ne se matche pas tout de suite. Donc, des fois, il faut faire une, deux, trois retouches pour vraiment avoir le visuel, vraiment avoir ce que vous souhaitez. Donc, des fois, ne soyez pas trop déçus de la première fois que vous n'ayez pas forcément exactement ce que vous souhaitez tout de suite. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la patience. Voilà, pour avoir quelque chose de vrai, de bien, qui soit vraiment à l'aise avec vous-même, que vous soyez vraiment en accord avec vous-même, ben, n'oubliez pas que tout ça c'est de la patience et ça s'apprend au fur et à mesure de la vie, que ce soit pour la coiffure, que ce soit pour les ongles, que ce soit pour les cils, que ce soit pour le travail, les études, etc.
Donc, des fois, oui, vous allez peut-être être confronté à ne pas avoir tout de suite le résultat souhaité. Là, je trouve que la couleur, elle est parfaite. Voilà. Donc, j'arrête de blablater. Je vous fais tout plein de bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser vos commentaires, vos likes, partagez autour de vous, partagez autour de... Enfin, pour toutes celles qui souhaitent faire des micros, etc., partagez, voilà. Ah oui, dernière chose, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé, je suis située où? Voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais bon, comme je pense que tout le monde ne regarde pas forcément toutes les vidéos et la totalité de la vidéo, je le redis, je le redonne. Je suis située en Martinique, voilà. Ma boutique Fosnati, donc la boutique Fosnati, comme le nom de la chaîne, se trouve à Petit-Bourg. Voilà, en allant sur les réseaux, Facebook, Instagram, Google Business aussi, vous allez retrouver les liens à chaque fois. Les liens sont bien en accord, bien, euh, comment dire ça, bien soulignés sur le YouTube, sur Instagram, etc. Vous avez l'adresse, vous avez tout. Sur Google Maps, vous allez sur Google, ça vous donne tout, même comment accéder à la boutique. Donc, n'hésitez pas à passer en boutique, etc. pour venir découvrir une boutique déjà 100% naturelle, 100% holistique. Voilà, et je pense que je... Ah oui, et j'ai plein de petits changements qui sont en train de se faire, c'est en cours, voilà, mais je pense que je ferai un petit vlog dessus. Voilà, pour tous ces petits changements-là qui arrivent, voilà, je vous en dirai plus, il y a des surprises qui arrivent. Voilà. Je vous fais tout plein de bisous, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Fosnati. Bisous, bye. Mes chemins. Eh bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Fosnati, je vais vous montrer comment faire des bêtises. Encore, ouais. C'est ma dernière vidéo pour les couleurs. J'ai décidé de m'amuser un petit peu. Encore cette fois-ci. Voilà. Et j'ai opté pour un style un peu plus, comment on va dire, lumineux. Quand je dis lumineux, pas de couleurs flashy, etc. Mais on va aller dans des tons un peu chocolat, miel, blond, etc. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, j'ai toujours ma petite mèche là. Mes locks se portent à merveille. Voilà. Je vais retirer un petit peu, enfin, je vais retirer l'élastique. Vous puissiez voir un petit peu. Voilà. Donc, la couleur que j'avais avant, c'était du rouge. Le rouge est parti. Et ma petite mèche est restée. Et d'ailleurs, elle n'a pas viré au vert. Donc, ça, c'est vraiment cool. Parce qu'elle n'a pas viré au vert. Donc, déjà, ça me fait cet effet-là. Un effet que j'aime énormément. Et puis, j'ai fouillé un petit peu. J'avais envie vraiment de repartir sur ces couleurs-là parce que une couleur que j'aimais beaucoup, c'était du marron et du blond. Je l'avais déjà fait, mais avec mes Ocean-Loc, je crois. Et, mais pas longtemps. Et puis finalement, je me suis dit, bon, pourquoi pas retester. La fille, elle a son compte. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester. La fille, elle a son compte, un boss pour elle et tout. Et en même temps, c'est un moyen pour moi de vous montrer tout ce que vous pouvez faire comme couleur avec vos cheveux. Regardez aussi les couleurs par rapport aussi à votre pigmentation, à la couleur de votre peau. Je sais pourquoi j'ai fait cette vidéo-là, parce que en fait, je voulais vous montrer que même si vous êtes de carnation foncée, vous pouvez aller dans des couleurs relativement très claires, très lumineuses. N'ayez pas peur d'être dans cette optique-là où vous vous dites, bon, je suis foncé de peau, je ne vais pas faire du blond, je ne peux pas faire du miel, etc. Ça n'ira pas avec ma couleur. Non, bien au contraire. Vous pouvez, plus vous êtes foncé de peau, plus vous allez pouvoir vous amuser au niveau des tons, au niveau des couleurs. Et vous pouvez même aller vers du blond très très clair, voire blond blanc. Voilà, ça donne du cachet, ça apporte de la lumière. Ça apporte de la lumière, de la luminosité aussi au niveau du teint, etc. C'est vraiment top.
Ne vous privez pas. Je dis ça pour toutes mes sœurs qui sont foncées. Vous êtes belles les filles. Et n'oubliez pas que vous pouvez mettre vraiment des couleurs au niveau de vos cheveux, très lumineux, très clairs. Voilà. C'est la petite partie un peu mes sisters. Voilà. Donc en fait, mes micros, elles se portent à merveille. Voilà. Ça c'est vraiment, je vous montre, c'est vraiment ce qu'il y a de la couleur. Donc en fait, là je vous montre que oui, la couleur elle a été super bien faite. J'ai pu gommer mon vert que j'avais eu, enfin le premier vert que j'avais fait, ma première frange verte. Je l'ai gommé avec du rouge, donc ça a été super bien fait. Et j'ai kiffé le rendu, donc j'ai gardé un petit peu, j'ai fait des photos, etc. J'ai gardé un petit peu, mais je sais que là c'est vraiment en train de dégorger. Donc je me suis dit, je voulais garder un peu ce rendu là, mais beaucoup plus lumineux, beaucoup plus pétant. Deuxième chose aussi que je voulais faire, on va tester, je voulais faire les sourcils. Oh putain, aujourd'hui je vais vraiment m'amuser. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, de toute manière, il y a toujours les crayons, je peux toujours rattraper. Voilà. Donc je vous montre un petit peu à quoi elles ressemblent. Voilà, elles sont bien, bien, bien sales. La mal propre. Donc elles sont bien sales, elles sont super bien poussées. Voilà, je vous laisse regarder, mais oui, elles sont super bien poussées. Voilà. Franchement, je regrette pas. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. C'est voir la pousse. Voilà, donc ça donne ça. J'ai déjà presque un carré. Voilà, elles sont super bien. Elles ont super bien poussé. La maturation, elle est vraiment à son stade final. Nickel. J'ai un petit peu de repousse. Ça doit faire à peu près... Combien de temps? 2 semaines, je crois, que j'ai fait l'entretien. 2 ou 3 semaines. Et j'ai quand même relativement une belle pousse. Voilà. Vous avez vu, c'est bien sale, c'est bien propre. Voilà. Il est propre. Enfin bref, la fille est fatiguée. Alors, pour aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ma gamme préférée. Voilà. Ça reste quand même l'une des meilleures gammes que vous avez dans le commerce, qui soit accessible à tout le monde et qui a vraiment un effet direct sur le cheveu noir. Donc vous n'avez pas besoin de passer par le système de décoloration et puis ensuite repasser par une couleur. Cette gamme-là fait le tout. Voilà. Je l'utilise depuis très longtemps. Enfin, ça fait un moment que je n'ai pas utilisé. Mais je l'utilisais déjà à l'époque où j'avais mes premières locks, tout ça. J'aimais bien voir mes cheveux bien noirs, etc. Donc c'était cette gamme-là que j'utilise, Dark & Lovely. Ok, certains vont me dire, oui, mais tu utilises Dark & Lovely. Ah ben oui, mais bon, sur le marché, on n'a pas encore d'entreprise noire, voilà, qui a un petit peu ce concept-là de coloration, etc. Mais ça reste quand même une très bonne gamme. Le conditionnement il est bien fait, vous avez tout dedans, vous avez également la manière comment utiliser, etc. Les consignes de sécurité, le conditionnement et vous avez même la palette de couleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien, je me mets bien comme ça. Vous avez la palette de couleurs. Voilà, donc ça vous donne le ton. Ce que j'aime, c'est que dans la gamme, vous avez les tons. Voilà. Donc le marron et le blanc. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais positionner le blond sur ma frange. Je pense que je vais peut-être agrandir la frange. Agrandir. Et le reste des locks, ça sera marron. Donc c'est un noisette. Enfin, bronze doré. Voilà. Et là, c'est un blond. Light golden blonde. Voilà. Voilà. Donc c'est parti pour les bêtises. Et mes sourcils, je ne sais pas. J'ai vraiment testé le blond histoire de, mais je pense que ça va faire bizarre. Donc je pense qu'on ira sur le marron. Voilà. Oh Dieu, j'ai trop hâte. À tout de suite.
Alors, ce que je vais faire, je vais prendre, parce que ma frange, elle était ouest, parce que ça, ce n'était pas blond, ça aussi. Je regarde ce qui était blanc, ce qui n'était pas. J'ai un petit peu de dépôt là, mais ça c'est dû au vapeau que je fais. Donc ma frange, normalement, elle vient comme ceci. Ça, c'est ma frange à la base. Ça, c'est ma frange. Mais je vais allonger la frange jusqu'à ce niveau-là, je pense. Je retire un petit peu. Ouais. Voilà, mais je voulais que tout ça là soit blond. Voilà, alors ça sera blond. Voilà. Et le reste, fait. Voilà. Le reste sera marron. Donc c'est parti, let's go. On va commencer avec le marron. Donc dedans vous avez la crème révélatrice. Ça c'est la couleur à mettre dans la crème. Le soin que je ne vais pas utiliser parce que ça va me faire des dépôts. Et le plus important, les gants. La fille elle vient de faire sa manicure, donc faut pas abîmer. D'ailleurs ma manicure elle est faite par Laurent de LA Beauty, voilà, en Martinique. Franchement, je regrette pas. Ça fait 1 an que je vais chez elle. Voilà, donc le plus important, les gants. C'est ça le plus important. Je me suis rendu compte que je n'en avais pas. Voilà. Blablabla. Si vous faites des allergies, testez avant 48 heures. Si vous êtes fragile, faites le test avant. Si vous n'êtes pas fragile comme moi, ça ira. Alors, je vais mettre le gant pour protéger ma manicure, mes belles mains. Voilà. Et dans la crème, je vais ouvrir. Ça, c'est la couleur on met dedans que je vais mettre dedans. C'est super simple. Voilà. Je mets le tout. Dans la boîte. Voilà, donc là, vous avez le liquide et la crème. Liquide et la crème. Et il faut secouer. Donc, il faut bien secouer. J'espère que j'en aurai assez pour la tête. On casse l'embout. Voilà, oui, j'ai cassé l'embout. Et maintenant, on applique directement au niveau des cheveux de la racine. J'espère que j'aurai assez. Je pense que oui. Alors, au niveau de la sensation, ça peut chauffer. Je trouve que ça chauffe. Donc, je pense que c'est les deux ensemble. La couleur avec la décoloration. Voilà.
Assurez-vous de bien faire le contour derrière. Mais si le terrain va bien, c'est pas trop grave. Donc un petit cheveu, si je vous faire ce contour là, assurez-vous que tu sois bien pris. Et n'oubliez pas de bien ouvrir, de bien faire pénétrer le produit. Je prends l'élastique et je vais attacher. Protéger. Voilà, donc ça c'est la première partie. Là, on veut. Comme c'est bien séparé, donc je pense que ça ira. Il faut bien secouer celui-là. Et ensuite, mettre celui-là dans le mélange. Il faut secouer. Alors, je vais commencer surtout sur les zones où il n'y avait pas encore les mèches. Pour être sûr que ça prenne bien. La partie foncée en fait. Et après, je vais finir par les pointer. Et maintenant, j'applique sur les pointes. Ah, je ne sais pas comme vous. Donc, j'applique sur les pointes. Pour que ce soit bien homogène. C'est là, c'est vraiment sur la partie où c'est un peu plus foncé. Alors, comme j'avais un petit peu chaud, donc j'ai retiré tout ce que j'avais là. Enfin, le peignoir et tout. Donc, je vais laisser poser 30 minutes. Je vais regarder le résultat. Et dès que j'ai le résultat que je veux, que je souhaite, je vais pouvoir retirer ça et vous montrer le final. Voilà, donc je vais faire une petite pause. Je vais mettre sur le ventilateur parce qu'il fait chaud ces temps-ci. En Martinique, ces temps-ci, il fait très très chaud, très lourd, très chaud. Donc je vais me mettre sur le ventilateur. Je vais attendre patiemment 30 minutes et après, au bout de 30 minutes, je verrai le résultat. Et selon le résultat, si ça me plaît ou non, je vais regarder si je continue la pause ou si je rince. Voilà, à tout de suite.